Il est rejeté.
Wewe bakozi bazao. Erezo bakozi bazao. Twasherekea miaka 25 katika shirika letu la MESE. Twashukuru kwa kutulinda miaka 25. Twashukuru kwa kutulinda miaka 25. Tumemwona akitembea nasi katika shirika letu. Tumemwona akitembea nasi katika shirika letu. Ndio maana twaimba miaka 25 katika shirika letu. Miaka 25 katika shirika letu. Mwaka wako wa kuwekwa huru toka dhambini kuingia wokovuni, leo twakutangazia mwaka wako wa kuwekwa huru toka dhambini kuingia
kuingia wokovuni, ili kila mtu akimwamini Yesu Kristo asipotee, bali apate uzima wa milele. Ili kila mtu akimwamini Yesu Kristo asipotee, bali apate uzima wa milele. Ndio maana twaimba miaka 25 katika shirika letu. Miaka 25 katika shirika letu. ndio maana twaimba miaka 25 katika shirika letu. Miaka 25.
saluons au nom de Jésus-Christ. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Et nous pouvons acclamer le Seigneur. Na tunaweza kushangilia Bwana. La ville de Butembo, Mji wa Butembo, siège social de la mission évangélique pour le sauvetage. pahali pa kikao kikuu cha shirika la Mission Évangélique pour le Sauvetage, vous accueille de partout. inawakaribisha kutoka mahali popote. Vous venez de Bunia, vous venez de Kisangani, de Goma, vous venez de Kamituga. Munatoka Bunia, munatoka Kisangani, munatoka Goma, munatoka Kamituga. Vous venez des différents villages périphériques de Butembo, soyez les bienvenus. Munatoka kwa miji na vijiji vya kando kando, karibu kwa ninyi nyote. Je veux ici rappeler les 3 mots qui constituent notre identité et notre fierté. Nitakwenda kuwakumbusha maneno matatu ambayo inatuletea utu wetu na inaleta furaha yetu. Mission évangélique pour le sauvetage, vous verrez dedans 3 mots clés. Katika neno Mission Évangélique pour le Sauvetage, mutakuta hapo maneno matatu makubwa. Selon l'ordre hiérarchique, je voudrais ici commencer par le mot évangélique, duquel nous avons le mot évangile. Katika neno hili kunatoka neno habari njema. Paul souligne en disant, je n'ai point honte de l'évangile. Mtume Paulo anaeleza na kusema sioni haya kwa habari njema. C'est la puissance de Dieu. Kwa sababu ni uwezo wa Mungu. L'évangile, c'est la main puissante de Dieu. Habari njema ni mkono wa uwezo wa Mungu. L'évangile, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Habari njema ni ufunuo wa upendo wa Mungu. La révélation de la grâce de Dieu. Ni ufunuo wa neema ya Mungu. La révélation de la nouvelle alliance. Ni ufunuo wa agano jipya. Dieu se révèle par l'évangile Mungu de Jésus-Christ. anajionyesha katika habari njema ya Yesu Kristo. Acclamons l'évangile. Tumshangilie habari njema, tushangilie habari njema. L'évangile est loin d'être confondu à la loi et à l'ancienne alliance. Hatuwezi kulinganisha habari njema na maneno ya sheria wala maneno ya agano la kale. L'évangile se distingue de loin de 10 commandements. Habari njema inagawanyika kabisa na inajitenga na amri 10 za Mungu. Nous ne sommes pas sauvés par les commandements et l'observance de Hatuokolewe la loi. katika habari njema zinazotoka katika sheria. Mais nous sommes sauvés parce que nous avons écouté l'évangile. Lakini tunaokolewa kwa sababu tulisikia habari njema. Mzee Kambale Ndaliko, il est connu comme l'évangéliste. Mzee Kambale Ndaliko anajulikana kuwa mhubiri wa habari njema. Et il a le souci de communiquer la grâce de Dieu. Na yeye katika roho yake anakuwa na shauku kubwa ya kutangaza habari njema ya neema ya Mungu. Le fruit palpable de la proclamation de l'évangile. Sisi ni matunda ya kuonekana inayotoka katika utangazaji wa habari njema. Le deuxième mot de la mission évangélique pour le sauvetage, Neno la pili la kutoka mu mission évangélique pour le sauvetage. c'est le mot sauvetage. Ni neno sauvetage. Nous pouvons tous dire sauvetage. Tunaweza sote sema sauvetage. De là vient le mot salut Kuneno lile kunatoka neno wokovu ou encore être sauvé. au kuokolewa. Chaque fois que nous nous saluons, nous pouvons nous dire, est-ce que tu es déjà sauvé? Kila mara tunaposalimiana tunaweza ambiana kweli umeokoka. Oui, si tu es dans cette grande assemblée, es-tu déjà sauvé? Kama uko katika mkutano mkubwa hii kweli umeokoka. Et de quoi sommes-nous sauvés? Na kwa nini tumeokolewa? Une assemblée des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants sauvés. Ni mkutano ya wababa na wamama na watoto waliookolewa. Amen, amen. Sauvés du péché. Waliokolewa kutoka dhambi.
dhambi, sauvés de la religion, waliookolewa kutoka dini, sauvés de la médiocrité, waliookolewa kutoka upungufu, sauvés de la perdition, waliookolewa kutoka upotevu, sauvés de la condamnation éternelle. waliookolewa kutoka hukumu ya Amen, amen, milele. amen, amen, amen. Être sauvé, Kuokolewa, voilà notre cheval de bataille. hiyo ndiyo neno letu kubwa ambalo tunapigania. Nous voulons rassurer et convaincre les gens qu'il est important et impérieux d'être sauvé. Tunataka hakikisha na kuelewesha watu ya kwamba ni ya muhimu na ya lazima kuokolewa. Sans le salut, il n'y a pas d'église. Pasipo wokovu hakuna kanisa. Je dis encore, sans le salut, sans être sauvé, il n'y a pas d'église. Nasema tena, kama hakuna wokovu na kama hakuna kuokolewa, hakuna kanisa. Il n'y a pas de chrétien si on n'est pas sauvé. Hakuna Mkristo kama hakuokolewa. Le salut, c'est le chemin d'entrer à l'église. Wokovu ni njia ya kuingia katika Il y kanisa. en a d'autres qui ont fait du baptême l'entrée à l'église. Kuna wengine walifanya ubatizo kuwa njia ya kuingia katika kanisa. Malheureusement, ils ont fait aussi des offrandes comme entrer dans l'église. Ndiyo, kwa mshangao mkubwa wengine wanafanya vile vile sadaka kuwa njia ya kuingia katika kanisa. Il y a aussi l'habillement. Na wengine wanafanya nguo kuwa njia ya kuingia katika Je vois kanisa. les gens habillés en mission évangile pour le sauvetage. Naona wengine wamevaa nguo za kuandikiwa ndani mission evangelique pour le sauvetage. Je vous dis, détrompez-vous, ce n'est pas l'entrée à l'église. Msidanganyike, hiyo sio mlango ya kuingia katika kanisa. Être sauvé, Kuokolewa c'est l'essentiel. ni jambo la muhimu. Je vais aussi réitérer en disant, passons à Na l'essentiel. mimi nasema tena, tuende kwa yale ya muhimu. C'est être sauvé. Ni kuokolewa. C'est l'essentiel. Hiyo ndiyo inatosha. Je suis fier quand je suis sauvé et délivré de mes péchés. Ndiyo maana ninakuwa na ujasiri tena na uhuru na furaha ya kuwa kwamba nimeokolewa. Heureux ceux dont les péchés sont pardonnés. Heri wale ambao makosa yao yamesamehewa. Heureux ceux pour qui Dieu ne compte plus de péché. Heri wale ambao Bwana hawahesabie makosa tena. On n'a pas dit heureux ceux qui ont beaucoup d'argent. Hawakusema heri walio na pesa nyingi, On n'a pas dit non plus heureux ceux qui sont bien habillés. wala hawakusema heri wanaovaa nguo nzuri. Vous savez, au départ, Dieu a conclu l'alliance avec un peuple. Mnajua kwamba kwa mwanzo Mungu alifanya agano pamoja na taifa fulani. Et il a été appelé le Dieu d'Abraham, Aliitwa kuwa Mungu wa d'Isaac Abrahamu, et de Isaka Jacob, na Yakobo, ou Dieu d'Israël. au Mungu wa Israeli. Mais écoutez très bien, Lakini ifuata vizuri, dans la nouvelle alliance, katika agano jipya, quand Dieu conclut une nouvelle alliance, wakati Mungu anafanya mapatano ya agano jipya, il va au-delà d'Israël. anakwenda mbali na kabila la Israeli. Dieu conclut l'alliance avec les hommes et les femmes de toutes les tribus. Mungu anafanya mapatano pamoja na wanaume na wanawake wa makabila De yote, toutes les nations. wa mataifa yote. Voilà pourquoi notre mission, elle est universelle. Na kwa sababu hii utumishi wetu unakwenda kwa miisho ya dunia. Ah, je voudrais voir différentes langues à ces lieux. Hapo nilipenda nione kabila mbalimbali mahali tulipo hapa, ama lugha mbalimbali. Il n'y a pas que les Nandés. Hapa hakuna tu Wanande, Il y a aussi ceux qui sont de Babira. Babira wako hapa, Ils sont là, ils peuvent lever wako la hapa, wanaweza main. kuinua mikono juu. Babira, Vous savez, notre pays compte plus de 450 tribus, 450 langues. unajua nchi yetu inajaa kabila hata lugha zaidi ya 450. Ceux qui sont venus de l'Itourie, ils sont présents en ces lieux. Wenye walitoka hii province ya Ituri wako mahali hapa, Il y a aussi des pygmées à ces lieux. hata Wamuti wako katikati yetu. Nous voulons voir toutes les tribus Tunapenda kuona makabila yote gagner à Jésus-Christ. ambao wamekuja kwa Yesu Que vous Kristo. soyez tout Nandé, Tutsi, Muwe Wahutu, Wanande ama Watusi Tanzanie, na Tanzania, de partout en Afrique, de partout en mahali Europe. pote kwenye Afrika na kuko kwenye Europa. Oui, nous disons évangile pour tous. Tunasema habari njema kwa watu wote. Nous disons salut pour tous. Tunasema wokovu kwa watu wote. Nous disons église pour tous. Tunasema kanisa kwa watu wote. Acclamons le Seigneur. Tumshangilie Bwana. Cette église mission
mission évangélique pour le sauvetage. Kanisa hili la mission évangélique pour le sauvetage. Elle est dite l'église de la réforme. Inaitwa kanisa la mabadiliko. Elle est une église protestante. Ni kanisa la kiprotestanti. Parce qu'elle proteste. Kwa sababu ilikataa. Elle va protester jusqu'à la fin. Itaendelea kukataa mpaka mwisho. Résister au péché. Ilikataa zambi. Résister à la religiosité. Inakataa maneno ya dini kujifanya kuwa mwenadini. L'église proteste, elle est l'église réformatrice. Kanisa linafanya mabadiliko mapya. Oui, l'église de la différence. Ni kanisa la mabadiliko na utofauti. Notre jeunesse, c'est la différence qui fait la référence. Ni utofauti ambao unafanya kuwa onyesho. Être éloigné exactement. Inapaswa wekwa mbali kabisa. C'est ce qu'on appelle ekkaleo. Ile tunaita kanisa. Voilà, appelé hors d'eux. Kuitwa kutoka. Nous sommes chrétiens appelés hors d'eux, hors du monde. Sisi ni Wakristo tuliitwa kutoka dunia. Nous sommes sauvés hors d'eux. Tulitoka kutoka mali tuliokolewa kutoka. C'est pourquoi il y a un grand livre de la Bible appelé Exode. Ndio maana hakuna buku kubwa la Biblia linaandikwa kutoka. Sortir d'eux. Kutoka mahali fulani. La mission évangélique est sortie d'eux. Kanisa hili lilitoka pahali. Du péché, kutoka zambi, de la religiosité, kutoka mambo ya de dini, la corruption, kutoka uharibifu, de la médiocrité, kutoka upungufu, pour la sainteté. kwa ajili ya maisha ya utakaso. C'est l'église de la sainteté. Hiyo ni kanisa la utakaso. Avec ce que nous célébrons aujourd'hui comme jubilé. Kwa yale ambayo tunasherehekea leo kuwa yubili, nous avons maintenant plus de 6000 membres. Sisi tunakuwa sasa na washiriki zaidi ya 6000 éparpillés dans plusieurs provinces. Ambao wametawanyika katika maprovince mbalimbali. Nord Kivu, Sud Kivu. Liwali ya Nord Kivu na Sud Kivu. Dans la province de l'Ituri. Katika liwali ya Ituri. Dans la province de la Chopo. Katika liwali ya Chopo. Nous comptons maintenant plus de 10 stations missionnaires. Sasa tumehesabia zaidi ya station missionnaire 10. Les stations missionnaires sont lesquelles? Ma station missionnaire hizo ni za wapi? Station Butembo Katwa. Station Butembo Katwa. Kaina, Graben, Beni. La station Goma. La station Kisangani. Station Kisangani. Nous comptons aujourd'hui beaucoup d'assemblées locales ou d'églises locales. Kabisa wingi wa makanisa yetu ya pahali. Et maintenant c'est plus de 300 assemblées locales. Na sasa tumekuwa zaidi ya makanisa 300. Nous reconnaissons l'autorité et l'autonomie de l'église locale. Tunajua kwamba kanisa lina mamlaka tena linajitegemea. L'église locale qui est le lieu de la croissance spirituelle. Kanisa la pahali ni mahali pa kukomalia kiroho. C'est le lieu aussi de célébration, d'adoration, de louange à Dieu. Ni mahali ya kutukuza Mungu na kumwabudu na kumletea sifa Mungu. C'est le lieu aussi de guérison. Ni mahali ya kutunzwa vile vile. Ceux qui sont blessés, ceux qui sont fatigués. Wale waliochoka na wale ambao wamekuwa na vidonda. Ils viennent auprès du Seigneur. Wanakuja karibu ya Bwana. Pour le soin holistique. Kusudi wapate matibabu ya utu wao wote. Pour une pastorale. Kusudi wapate uchungaji. Les pasteurs qui sont présents ici. Machungaji walio hapa. Je voudrais que nous puissions bénir les pasteurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Mubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Nous disons que par ce mot et par cette expression. Tunasema kwa maneno haya. Que vive la République démocratique du kwamba Congo. Kanisa nchi yetu ya Kongo ipate utukufu ajili ya kututofautisha. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Soyez bénis. Mubarikiwe na Bwana. Nous allons prier le Seigneur, nous nous mettons debout. Tutaomba Bwana na utasimama juu. Na dhambi zangu zimeoshwa. Kweli nataka kutumikia Mwokozi wangu. Mwokozi wangu siku zote. Oh, nimeokoka na furaha. Na dhambi zangu zimeoshwa. Nataka kukutumikia. Unaweza kuondoa kofia yako. Kweli nimeokoka na furaha. Ondoa kofia yako kwa ajili ya Mwokozi. Na dhambi zangu zimeoshwa. Nataka kutumikia.
Anza kuleta maombi. Tunainua jina lako juu kuliko majina yote. Jina lako Yesu ni juu kuliko jina la Abrahamu, Isaka na Yakobo. Ni jina kubwa kuliko jina la manabii Isaya, Yeremia. Yesu Kristo, wewe ni kichwa cha kanisa. Tunakushuhudia kwamba wewe ni Mwokozi. Tunakushuhudia kwamba wewe unatakasa. Tunakushuhudia Yesu kwamba wewe ni mfalme wa wafalme, mfalme wa amani, mfalme wa haki. Asante Yesu. Mkutano huu tunauacha kwako. Tunakuachia sherehe hii kubwa iwe kwa utukufu wako. Ututangulie na kutangulia mahubiri mbalimbali itakayotolewa mahali hapa. Acha furaha yetu iwe furaha ndani ya Bwana. Nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Nous voulons nous réjouir dans la sainteté. Nous réjouir de ton pardon. Être pardonné de tous nos péchés. Oui, Seigneur, tu ne te souviendras plus de nos péchés. Par le sang de l'agneau, nous sommes sauvés, rachetés. Merci, Seigneur. Sifa zako Bwana. Ututangulie tangu sasa tunapoendelea pamoja na wewe na kumaliza pamoja na wewe, maana wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Katika jina la Yesu tunaomba, amena. Amen. Anastahili kuabudiwa katika maisha yetu. Kuna mwingine ambaye tunaweza inua
ni mali yake. Na wewe kabisa ukiweza kuachililia roho yako kusema Bwana unastahili kuabudiwa. Yesu Kristo, uliachana na Mungu wako, uliachana kuwa roho, kaonekana katika mwili, jina lako litukuzwe. Oh Yesu, natosha kwa maisha yetu. Asante Yesu kwa kweli hii. Asante Yesu kwa mamlaka yako. Yawe mokonzi na likolo oyo zari lokola yo azali te, yo ozali mosantu mosantu mosantu. Yo nde oponaki biso kati na bikolo, yo nde otindaki mwana na yo ete akufa pona masumu na biso. Andimaki kokita pona koluka biso. Andimaki komibyanga nzambe te, atitisaki zambala na ye ya lokumu po ete azala na nse na boumbu, ete akoma moto po ete biso tozwa lobiko, po ete biso tobyanga na bana na yo. Tobondeli yo. Amen. Kama umesikia hii wimbo kwenye radio, tunaweza kuimba pamoja, ukipepea tu hivi ukishangilia, kwa sababu tunasherehekea siku yetu ya yubile. Haleluya. Leo twasherekea miaka 25 katika shirika letu la Mese. Leo twasherekea miaka 25 katika shirika letu la Mese. Twashukuru kwa kutulinda miaka 25. Twashukuru kwa kutulinda miaka 25. Tumemwona akitembea nasi katika shirika letu. Tumemwona akitembea nasi katika shirika letu. Ndio maana twaimba yubile, 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 miaka 25 katika shirika letu. Kelekele wa maana. Leo tunazia mwaka wa kuwekwa huru toka dhambini kuingia wokovuni. Leo twamtangazia mwaka wako wa kuwekwa huru toka dhambini kuingia wokovuni. Atumwamini asipotee, bali apate uzima wa milele. Atumwamini asipotee, bali apate uzima wa milele. Miaka 25
Merci. Tunamkaribisha mnenaji wa Mungu Mzee Kambale Ndaliko, na watoto wote wa Ecole de Dimanche wanaalikwa kunako kanisa, wanachungwa huko kwa ajili ya kusikiliza nao vile vile maneno ya Mungu. Nataka niwaeleze. Je voulais vous expliquer Kwa nini dhambi zinaingia mu makanisa? pourquoi le péché entre jusque dans des églises. Sababu watu wanazaliwa wenye dhambi. La raison c'est que les gens naissent pécheurs Na wanazaliwa kanisani. et ils naissent dans des églises. Hivi Sur ce, ils naissent sous la domination du péché. wakati Paulo alisema yule ya Et dhambi, lorsque Paul a parlé au sujet du péché, alisema hivi. il a dit ce qui suit. Kitabu ya Waroma Dans Romains, sura 7 na mstari wa 14. et le verset 14. Soma 13. Nous allons lire Romains chapitre 7, verset 13. Il est écrit ce qui suit. Imeandikwa hivi. Ce qui est bon, Maneno yenye iko mzuri. a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Endelea. Loin de là. Mais c'est le péché a fait qu'il manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commencement, il devait condamnable au plus haut point. Unafika shairi la 14. Nous savons en effet Tunayua wazi que la loi est spirituelle. asiamia torati ni ya kiroho, Mais moi, je suis charnel venu du péché. lakini mimi ni mtu wa mwili, nimenunuliwa na dhambi. Amen. Ningelitaka niwaeleze kwa mkutano wa leo. Je souhaiterais vous expliquer dans notre réunion Watu waliuzwa kwa dhambi. que les gens ont été vendus au péché. Dhambi ilinunua watu. Le péché a acheté les hommes. Na dhambi ikatawala watu Et le wote. péché a dominé sur tous les hommes. Lakini Yesu alikuya Mais Jésus est venu atose batu afin de délivrer les hommes mumikono ya sitani de la main du diable. mwenye alinunua watu wawe wenye dhambi. Celui qui aurait acheté les hommes les rendant pécheurs. Sitani alinunua batu siku gani? Quand est-ce que Satan avait acheté les hommes? Wakati sitani alifika mshamba la Edeni, Lorsque Satan se présenta dans le jardin d'Éden, akakutana na Eva, il rencontra Ève, akataka kumfanya mtu wa Mungu, voulant chercher à faire d'elle une personne de Dieu. akamdanganya. Et il l'a trompée. Wakati Adamu na Eva walidanganywa, Lorsque Adam et Ève ont été trompés, waliambiwa hivi, voici ce qu'on leur avait dit. hamutakufa Vous ne mourrez point na mutafanana na et Mungu, vous ressemblerez à Dieu. lakini mukatale torati yake. Mais rejetez sa loi. Wakati walikatala kutawaliwa na Mungu, Et lorsqu'ils ont refusé d'être dominés par Dieu, waliitika kutawaliwa na dhambi. là ils ont accepté d'être dominés par le Hivi péché. walijiuzisha kwa dhambi. Cela veut dire qu'ils se sont vendus eux-mêmes au péché. Hivi Shetani akakuwa mfalme yao. Alors Satan est devenu leur roi. Hata Shetani wakati Yesu alifika hapa, Et même lorsque Jésus est arrivé ici, Shetani akakutana na Yesu, Satan a rencontré Jésus. akaambia Yesu, Il a dit à Jésus, mimi naweza kupa wewe dunia mzima, je peux te donner le monde entier. sababu nimeinunua kwa Adamu, Parce que je l'ai racheté de la main d'Adam. iko yangu. Ça m'appartient maintenant. Yesu Et alikataa, Jésus avait refusé. alisema nitainunua Il a dit, je vais les racheter kwa bei ya tamani. par les grands prix. Hivi wakati Yesu alikuya hapa, Lorsque Jésus est arrivé sur terre, alikutana watu il a rencontré les hommes wameuzishwa chini ya qui dhambi, étaient déjà vendus au péché. na kwa sababu ya Et ile à cause de cela, unakutana wapastari wa kisharati, vous rencontrez des pasteurs
commettre la débauche. ukikutana waimbaji wakiiba, Et vous rencontrez des chantres en train de voler. ukikutana mazambi imejaa ndani ya Et vous makanisa, rencontrez des églises pleines de péchés. hata wakubwa wa Et makanisa même les principaux des églises, wanajiita wenye zambi. ils s'appellent des péchés. Na tulitumikia Yesu Et que nous sawasawa. lui avons rendu un travail impeccable. Na wakati tunaamini Et Yesu, lorsque nous croyons à Jésus, tunaamini alitukomboa toka nous zambi. croyons qu'il nous a délivrés du péché. Wakati tulikombolewa, Et lorsque nous avons été délivrés, ce hatukujikomboa, n'est pas nous, ne sont pas ceux qui se sont sauvés. tulikombolewa na mtu Il y a mwingine. quelqu'un d'autre qui nous a délivrés. Ukisoma kitabu ya Tito Si vous lisez dans Tite, chapitre 2 le 2e chapitre, verset 14, le 14e verset, unaweza soma. Tite chapitre 2, verset 14e, il est écrit ce qui suit. Qui s'est donné lui-même pour nous, Yesu Kristo alijitoa mwenyewe kwa sababu yetu, afin de nous racheter de toute iniquité ili atukomboe na makosa yote, et de se faire un peuple qui lui appartient, ili afanye watu wenyewe wako mali yake mwenyewe, purifié par lui wenyewe wametakaswa na Yesu, et zélé pour les bonnes œuvres. wenyewe wako na juhudi ya kutenda vizuri. Semeni amina. Amen. Wakati tunaamini Yesu, Lorsque nous croyons à Jésus, tunaamini utakaso, nous croyons à la sanctification. tunaamini kuwekwa huru toka dhambi, Nous croyons à la liberté d'être délivré du péché. tunaamini kushindwa kwa shetani, Nous croyons également à l'échec du diable. sababu shetani alishindwa Parce que Satan a échoué. wakati alitaka kunyamazisha Yesu, Il a été vaincu lorsqu'il voulait faire taire ili Jésus, Yesu asikufe kumsalaba, afin que Jésus ne puisse pas sur la croix. lakini Yesu alienda msalabani. Mais Jésus est monté sur la croix. Niwaambie, shetani alishindwa. Et je vous dis que là, Satan a échoué. Alitaka kumupa Yesu utawala wote Il voulait donner à Jésus tous les na pouvoirs haya kufia watu. avant qu'il puisse sauver ou bien mourir pour les hommes. Hivi watu hawangekombolewa? Alors les hommes ne pouvaient pas être sauvés. Shetani alimdanganya Yesu, Satan avait trompé Jésus. alisema wewe, Il a dit, toi, acha kwenda kujiua bure, ne te crucifie pas, ne te fais pas mourir. ninaweza kumupa dunia Je wewe peux te bure faire le monde entier gratuitement. kama unapikia mimi Si magoti, une fois tu acceptes de t'agenouiller devant moi, nitakupa dunia. je vais t'offrir le monde entier. Tanyamaza. Et je vais être calme. Yesu angelipika magoti Si Jésus pouvait s'agenouiller devant na Satan, dunia mzima ingekuwa ya Shetani. alors le monde entier deviendrait pour Satan éternellement. Hivi kitu mimi nataka niwaambie, La chose que je voudrais vous dire, Yesu alikatala c'est que Jésus a refusé. watu hawatakombolewa bure. Il savait que les gens ne peuvent pas être délivrés sans Mungu avoir payé le prix. atatoa maisha yake Dieu doit donner sa vie ili akombole afin watu de délivrer les hommes, watoke ndani ya makosa. afin de racheter les hommes du péché. Ukisoma kitabu ya Si Ufunuo vous lisez dans Apocalypse, utakutana shairi moja, vous allez rencontrer un verset. ni chapitre 5, C'est dans le chapitre 5e de inahakikisha wazi, ceci atteste clairement. ni mambo yenye yako wazi, Ce sont des paroles ou bien des nouvelles qui sont palpables. kwa sababu ya nini? Pourquoi? Mungu yeye mwenyewe Dieu lui-même, alivala il mwili a porté la chair ili akombole watu toka makosa. afin de délivrer les hommes du péché. Mungu yeye mwenyewe Dieu lui-même, aliumba watu, il a créé les hommes. aliwaumba kwa maneno. Il les a créés par la parole. Wakati aliumba watu, Et quand il a créé les hommes, hakuteswa, il n'a pas souffert. hakulala usingizi, Il ne s'est pas endormi. hata hakuchoka. Et il ne s'est pas. Lakini wakati alikomboa watu Mais lorsqu'il a délivré les hommes, toka ndani ya les dhambi, délivrés de leurs péchés, alitoka jazo, il a scié alichoka, et il a été fatigué. alipigwa fimbo, Il a été fouetté. alitemewa mato On a na craché macho, sur lui. Et il alizarauliwa, a été méprisé. akakubali kupelekwa Mais il a msalabani. accepté d'être conduit sur la croix. Mwenye aliandika Celui Ufunuo qui a écrit Révélation, alisema huyu il a Yesu dit c'est Jésus-là. anastahili. Il mérite. Kwa sababu ya nini? Il est digne à cause Kwa de quoi? sababu siku Parce moja qu'un jour, alichinjwa, il a été immolé. Il alichinjwa a été
racheter les hommes, watoke kumikono ya les shetani. délivrer de la main du diable. Watu wametoka kumikono ya Les shetani. gens sont sortis de la main de Satan. Na bapastere ya bongo Et les faux pasteurs habayui ile andiko. ne savent pas cette écriture. Habari njema La bonne nouvelle, ni kukombolewa c'est être délivré, ya wenye zambi c'est la délivrance des pécheurs watoke ndani ya makosa. afin d'être rachetés du péché. Kama Wakristo hawatoki ndani ya Si les makosa, péchés ne sont pas sortis du péché, haiko Wakristo, alors ils ne sont pas des chrétiens. ni watumwa ya Ils shetani. sont seulement des serviteurs Hivi- esclaves de hivi Satan. dini Alors la religion chrétienne imekuwa dini ya est shetani. devenue une religion satanique. Bapastere mingi Beaucoup de pasteurs mudunia muzima dans le monde entier, bameonzaonza wanawake, ils ont goûté par-ci par-là les femmes. bameonzaonza na malofu, Ils ont aussi goûté n'importe quelle boisson. bameonzaonza na bangi, Ils ont aussi goûté n'importe quelle drogue. bameingia na mumanyumba ya wafu Ils sont même entrés dans des maisons de féticheurs. na hawaamini nguvu za Et Mungu. ils n'ont pas cru aux puissances de Dieu. Niwaambie, Je vous dis, mie Kalmela moi, Carmela, niliokoka, j'ai été sauvé. nilikuwa kijana. J'étais un jeune garçon. Wakati nilikuwa Et kijana quand j'étais jeune garçon, nikaamini j'ai Yesu. crié en Jésus. Wakati niliamini Et quand Yesu, j'ai crié en Jésus-Christ, nilianza kusoma kitabu ya Yohana ya j'ai kwanza. commencé à lire la première épître, les premières épîtres de Jean. Wakati nilisoma kitabu ya Yohana Et ya quand j'ai kwanza, lu première épître de Jean, kikaniambia ceci m'a dit, sasa maintenant, wewe iko mtoto ya Mungu. tu es fils, tu es enfant de Dieu. Wakati nilizaliwa Quand j'ai été né, mimba ya mama yangu ililuma. la grossesse de ma mère a trassailli. Hivi nilizaliwa kwa mateso ya mama. Alors, je suis né comme fruit de la souffrance de ma mère. Wakati mama yangu aliteswa akinizala, Lorsque ma mère a souffert na en mimi m'enfantant, nilisikia mateso yake. est-ce que j'ai aussi participé à cette souffrance? Sikusikia mateso ya mama. Je n'ai rien senti de la souffrance de ma Nikileta maman. watoto tatu yangu, Si moi j'ai amené mes 3 enfants, batoto yangu bako hapa, mes enfants sont ici. nikiuliza baba, Si je leur posais la question, wakati bibi yangu alizala lorsque wewe, ma femme t'a mis au monde, ulisikia mateso yake? as-tu souffert de sa souffrance? Hata mie Kalmela, mie baba ya watoto, Même moi, Carmela, le papa des enfants, sikusikia mateso ya bibi yangu. je n'ai pas participé à la souffrance de Hivi ma bibi femme. yangu anapenda batoto Alors ma femme aime les enfants kwa sababu yeye ndio alipata parce que mateso. c'est elle qui a souffert pour eux. Na Yesu Kristo Et Jésus-Christ, ndio c'est aliteswa celui qui a souffert ili afin atukomboe de nous racheter na maashi de yote. toute incrédulité ou bien de toute imbécité. Wakati tulizaliwa Alors toka lorsque zambi, nous sommes nés pécheurs, wakati Mungu alinunua mais sie, lorsque Dieu nous a rachetés, alijenga nyumba kwenye il a tutaikala, construit une maison là où nous allons habiter. atatuweka ndani ya mwana Il yake. va nous garder dans son fils. Hivi hapa Alors ici, mimi Kalmela moi, Carmela, nilipookoka, quand je me suis converti, Mungu Dieu akanikamata m'a tenu akaniweka ndani et ya mwana il m'a yake, placé en son fils. na hapa miko ndani ya Et Yesu. ici, je suis en Jésus-Christ. Hata waimbaji Et les chantres, wanaimba nyimbo, ils chantent des cantiques. imo ndani ya Yesu Je suis dans Jésus-Christ. naburudika, imo Je suis dans la ndani ya allégresse. Yesu naburudika. Amen. Ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu En Jésus-Christ, hakuna il n'y a umalaya. pas de prostitution. Kama ndani ya Yesu Si en Jésus-Christ, hakuna tamaa ya il n'y a pas de wanawake, convoitise de ndani femmes. ya Yesu En Jésus-Christ, hakuna tamaa ya il n'y malofu. a pas la soif de la boisson alcoolique. Katika Yesu Kristo En Jésus-Christ, kuna deni ya kulipa, il y a un travail, il y a une dette à ni payer. kuhurumia wenye C'est dhambi celui d'avoir pitié des pécheurs ili wahubiriwe Injili. afin qu'il soit prêché l'évangile. Pastor alitoka hapa, Quelqu'un, un pasteur est sorti d'ici. anaitwa Pastor Kasi, On l'appelle pasteur Kasiki. alisema kwa kidogo. Il a parlé tout petit peu. Wakati alisema kwa kidogo, Quand il a parlé tout petit peu, alisema Injili. il a dit l'évangile. Ninataka niwaambie Je Injili, voulais vous dire que l'évangile, Injili ilitoka mbinguni, l'évangile est venu du ciel. ililetwa na malaika Et l'évangile Gabriel, a été amené par l'ange Gabriel. akakuya kuhubiri Il Bikira est Maria. venu prêcher à la Vierge Marie. Alisema Bikira Maria, Il a dit, la Vierge Marie, utazala mwana. tu enfanteras un fils. Ninakuletea ujumbe, Je t'annonce une bonne nouvelle. na mwana yako Et ton fils
ataondosha makosa ya wanadamu. Il va ôter le péché du monde. Bikira Maria La Vierge Marie, akaamini elle a cru atazala qu'elle va affonder. mwenye atamaliza makosa. C'est lui qui va faire taire le péché. Wokovu Les salis, ni kitu tunapewa bure. c'est quelque chose qu'on nous donne gratuitement. Hata na zambi tulipewa Et yeye même bure. les péchés, on nous l'a donné gratuitement. Tulizaliwa wenye Nous zambi sommes nés pécheurs, ili tukakuwa wenye zambi. alors nous sommes devenus pécheurs. Sasa mimi mwenyewe nilizaliwa bure Alors moi qui suis né gratuitement, na nilipata zambi et bure j'ai reçu le péché gratuitement. na wokovu ni bure. Alors le salut, je le reçois aussi Kwa gratuitement. sababu Paulo Parce que aliandika Paul a écrit, mumeokolewa vous êtes kwa sauvés njia ya imani par la foi. na ile ilitokana na Et neema cela ya Mungu est venu de la grâce na de ni Dieu. njia ya neema. Et c'est le chemin de la vie. Na hata Bikira Maria alizala kwa neema Et la Vierge Marie a enfanté par grâce. na sie tuliokoka kwa Et neema. nous aussi, nous sommes sauvés par grâce. Na bibi yangu aliolewa kwa Et ma neema. femme a été épousée par grâce. Huyu bibi yangu Ma femme là, aliolewa kwa neema. elle a été épousée par grâce. Nilikuwa sijui ye. Je ne la connaissais même pas. Nilimkutana vipande vya ngolwe kule mbarabara. Je l'avais rencontrée vers Ngolwe. Nikamtazama. Je l'ai observée. Nasema aka kamsika ni J'ai dit, kazuri. cette jeune fille, elle est belle. Hein? Tena keusi. Et puis, noirâtre là. Tena kafajirika. Alors moi, je suis devenu riche. Na mimi nimekuwa Et tajiri. je suis devenu un riche. Nayo ni neema. C'est aussi par grâce. Tena nimekuwa pasta. Et maintenant, je suis devenu pasteur. Nayo ni neema. C'est aussi par la grâce. Hivi neema Alors la grâce, inatufanya watu wa Mungu. la grâce nous transforme et nous amène à devenir hommes de Dieu. Lakini niwaambie, Mais je vous dis, Yesu kutuokoa Jésus, quand il nous sauve, haiko neema. ce n'est pas la grâce. Alitumia mayele. Il a utilisé une intelligence. Alifanya kazi. Il a fait un travail. Alitundikwa Il a été kumsalaba. crucifié sur la croix. Hivi wakati Kristo Et alitundikwa, quand Christ a été crucifié sur la croix, nafasi. il est mort à ta place. Usitoroke hapa. Ne quitte pas ici. Tutakuwa na mkutano wa wiki mzima. Nous aurons des rencontres, nous aurons une campagne qui durera toute la semaine. Mimi Zania Je pense que tutasema yote yenye tunayua. nous allons dire tout ce que nous connaissons. Na vijana wengine wataanza kuhubiri. Il y aura aussi des jeunes gens qui vont venir prêcher ici. Watakuja kuhubiri. Ils vont vous prêcher. Hivi hii wiki hii yote Alors cette semaine, ni wiki ya kutangaza makubwa ya c'est Mungu. une semaine consacrée à proclamer les merveilles de Kwa Dieu. nini makosa iko ndani ya Pourquoi maigiliza? est-ce qu'il y a des péchés dans les églises? Kwa sababu walimu hawajui C'est Mungu. parce que les prédicateurs ne connaissent pas Dieu. Wanajiita wenye Ils dhambi. s'appellent des pécheurs. Waweti wenye dhambi. Alors les Watahubiri pécheurs, nini? comment faut-ils prêcher? Qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Wataeleza nini? Qu'est-ce qu'ils vont expliquer aux gens? Nataka nimaliziane na nyinyi. Je voulais finir avec vous. Mie ninapohubiri, Quand moi je prêche, sijihubiri. je ne me prêche pas moi-même. Ninahubiri Kristo Je mwenyewe prêche alinikombola Christ, mie. celui qui m'a délivré. Alinikombola toka makosa. Il m'a délivré du péché. Na nikitangaza injili, Ainsi j'annonce l'évangile. natangaza uwezo wa Mungu. J'annonce le pouvoir de Dieu. Unakatala kutoka mu Si makosa. tu ne veux pas être délivré du péché, Vitu mbili. il y a deux choses qui t'attendent. Ya kwanza, La première chose, ulikosa ya kukuhubiri. c'est que tu as manqué quelqu'un qui pouvait te prêcher. Kama ulikosa mtu ya Et si tu kukuhubiri, as manqué un prédicateur, huwezi kutunga wokovu. tu ne peux pas fabriquer le salut pour Kwa toi-même. sababu huwezi kujizala. Parce que tu ne peux pas donner naissance à Hivi toi-même. mtu hawezi toka ndani ya dhambi, Quelqu'un ne peut pas aussi quitter dans le péché ndani ya mawazo yake. par ses propres Na imaginations. huwezi kutoka kwa ulimwengu kuingia hapa, Et- unajizala. Et tu ne peux pas t'amener sur terre sans être enfanté par quelqu'un d'autre. Lakini niwaeleze Mais je vous explique. neno la pili La deuxième chose lenye linaleta batu huku qui amène les gens ici, ni kusikia mtu wa Mungu c'est écouter l'homme de Dieu. anakuambia Écouter le messager de ya Dieu qui vous kwamba dit kuna Yesu qu'il y a un Christ mwenye alikufa, qui est mort, mwenye alinunua mie toka celui makosa, qui m'a délivré du péché. akaniokoa. Et il m'a Na sauvé. unaweza Et kuokoka, toi, tu peux aussi être sauvé. lakini walimu ya bongo Mais les faux prédicateurs wenye hawayasikia injili, qui n'ont rien entendu de l'évangile, hata wakihubiri même quand ils pouvaient prêcher, wanahubiri mamlaka ya dhambi. ils vont
prêcher le pouvoir du péché. Wanasema unajua Il faut dire, vous savez, sisi ni wenye mwili. nous sommes des hommes Hivi charnels. kama sisi ni wenye Et si nous sommes mwili, des hommes charnels, hivi huwezi sema alors umetakaswa. vous ne pouvez pas dire que vous avez été sanctifiés. Utakaso La purification, si maneno yetu. ce n'est pas un autre travail. Mungu zwari tutakasa C'est Dieu qui nous a purifiés. na kukuwa wenye zambi Et devenir pécheur, si maneno ya mwili, ce n'est pas un travail de péché, de la sababu chair. shetani ndio mkubwa ya Parce zambi que c'est Satan, le prince du péché. na ni baba ya uongo. Et il est le père des menteurs. Père de Mensonge. mensonge. Wakati Yesu Kristo Lorsque Jésus-Christ, alisema yule ya sitani, il a parlé au sujet de Satan, alisema sitani il a dit Satan alifanya makosa tangu mwanzo. a commis des péchés dès le commencement. Kama sitani alifanya makosa Et tangu et si mwanzo, Satan pêche dès le commencement, alikuwa mwenye mwili, était-il un homme charnel? alikuwa na maziwa sawa ya banamuke, Avait-il des seins comme les femmes? alikuwa na matako ya kuvimba sawa ya wanawake. Avait-il des fesses gonflées comme celles des femmes? Sitani alikuwa roho Satan était esprit. na roho yake ilikatala kutawaliwa na Et son Mungu. esprit a refusé d'être dominé par Dieu. Yeye akakuwa mwalimu mkubwa ya kudanganya dunia mzima. Il est devenu alors le grand prédicateur qui trompe le monde entier. Yeye aliambia Adamu, Il a dit à Adam, roho yako ton esprit itafanana na Mungu. ressemblera à celui de Dieu. Hakusema mwili yake nzuri itafanana na Il n'a Mungu. pas dit que c'est la chair d'Adam qui va ressembler à Hivi Dieu. zambi Alors le péché, tuko ndani yake nous sommes dans le péché kwa sababu tuko na roho parce que nous avons le Saint-Esprit. na roho ilidanganywa. Et l'esprit a été séduit. Hata ile roho Et lorsque notre esprit a été séduit, wakati tunafanya mazambi, quand nous commettons le péché, roho ndio inafanya zambi. c'est notre cœur qui pêche. Wakati Yesu alisema yule ya makosa, Lorsque Jésus a parlé au sujet du péché, alisema zambi il a dit le péché, si maneno ya kusukula ce mikono. n'est pas question de se laver les mains. Zambi Le péché, inatoka mumoyo, le péché découle du péché, du mawazo cœur. mabaya C'est des mauvaises, ce sont à partir de mauvaises pensées. haitoki mumigulu. Les mauvaises pensées ne viennent pas des Mawazo jambes. mabaya Les mauvaises pensées haitoki ne mumugongo, viennent pas du dos. inatoka ndani ya Mais moyo, ces mauvaises pensées sortent du cœur. na moyo nzuri Et inaharibika. c'est le cœur qui est corrompu. Hata uasherati haututoki ndani ya Et mwili. même la prostitution ne sort pas de notre cœur. Umalaya Cher. haiko vitu ya mwili. La prostitution n'est pas une chose charnelle. Msifikiri uasherati ni maneno ya kulala na wanawake. Vous ne devez pas vous tromper croyant que la débauche c'est quelque chose de charnel. Niwaambie wazi, Je vous dis clairement, uasherati la prostitution, ni kukutana mwanamke c'est rencontrer une femme, mwenye utatawala yulu yake. celle sur laquelle tu vas dominer. Hivi wakati anakuona Et quand elle te voit, atasema huyu ananipenda. elle va dire celui-ci même. Au si mambo ya mwili, Pour eux, ce n'est pas question de ni charnel, mambo ya roho. c'est question d'esprit. Na kuiba Et même le vol, haiko mambo ya mwili. ce n'est pas quelque chose de Hata charnel. unaiba vitu Même quand tu voles des biens, yenye hautakula tu vas voler même des histoires que tu ne vas même pas manger. na hautatumia ye, Et tu ne vas même pas les utiliser. kwa sababu roho Parce que le cœur, ndio inafanya makosa. c'est celui qui commet le péché. Na wakati Yesu alikuya Et hapa, lorsque Jésus est arrivé ici, alikuya kuokoa il est roho venu zetu sauver nos cœurs, ili mioyo yetu afin que ibadilike. nos cœurs soient transformés. Aliongea na roho Il zetu a conversé avec nos na cœurs roho zetu zikaokoka. et nos cœurs ont été délivrés. Nikimaliza mkutano, Si je finissais, mtu ya sitani moya quelqu'un, un homme pécheur, alikwenda kuonana na Elisa, un homme de Satan est allé voir Élie. anaitwa Namani. On l'appelle Naman. Wakati alifika karibu na Et Elisa, quand il s'est approché d'Élisée, alikuwa na ukoma wa mwili, il avait la lèpre. alikuwa na ukoma na vidonda kumwili Il avait yake, la lèpre et des plaies sur son corps. lakini hakujua Mais il n'a pas su kupona yake que ce salut, itatoka namna gani. il ne savait pas comment il allait trouver sa guérison. Lakini wakati Elisa alitaka kumsaidia, Mais lorsque Élisée voulait l'aider, alitaka huyu mtu il a voulu que cette personne, hayue Mungu, il a dit cette personne ne connaît pas Dieu. nataka ayue Mungu Je leo. voulais qu'il connaisse d'abord Dieu. Alisema Il a dit, nenda nawa
allez te faire, va te baigner. Wakati utamaliza Et kunawa, quand tu finiras de te laver, mwili yako itakuwa safi. ton corps sera pur. Kama mwili yako itakuwa safi, Si ton corps sera pur, utamaliza kwanza kunawa, tu devras d'abord te laver. na unahitajiwa utii mafundisho ya nabii. Or, il te nécessite, ou bien il te demandait d'obéir à la parole du prophète. Kama unatii maneno ya mwalimu ya Mungu, Si tu obéis à la parole du serviteur de Dieu, maneno yenyewe itabadilisha wewe. cette parole va te transformer. Namani alikataa, Et Naaman a refusé. alisema niliwaza Il a dit, moi je croyais que ataweka mikono yulu il yangu, va imposer sa main sur moi, atamwanga na maji juu ya et kichwa il va changu, verser un peu de l'huile sur ma atakuwa na tête, ataweka na mafuta yulu il yangu. va verser de l'huile sur ma tête. Niliwahubiri juu yake Je juzi. vous ai prêché au sujet de lui avant-hier. Watu yake Ces hommes, ces serviteurs, ni watu ya shetani. ce sont des serviteurs de Satan également. Alisema tumekwenda safari ndefu. Ils ont dit, nous avons beaucoup marché. Unakatala mafundisho ya profete, Tu refuses même les enseignements du prophète. usikatale maneno ya ufumu. Tu ne refuses pas. Si ni mfumu. Ne refuse pas, ne rejette pas les paroles des féticheurs. Kama unakatala maneno ya Si mafumu, tu rejettes les paroles des féticheurs, ataloga il va wewe. t'assorceler. Ikubali maneno Accepte yake, sa parole. De asikuloge. peur qu'il ne t'assorcelle. We maliza deni yake. Toi, accomplis son travail. Umemalizana na Et yeye. tu seras déjà arrangé avec Na lui. tutaendelea na Et safari nous allons yetu. continuer notre voyage. Na unaona mtu wapi? Où est-ce que tu as vu quelqu'un là-bas? Atana kuuliza we jambo alikatala, Et même tes saliers, il ne t'a même pas salié. lakini anaweza kumaliza maisha yako Mais il peut mettre fin à ta vie. kama unakatala kufuata maneno yake. Jette sa parole. Ingia ndani ya maji. Entre dans l'eau. Akaingia ndani ya Et il est maji. entré dans l'eau. Wakati aliingia ndani Et ya quand il maji, est entré dans l'eau, wakati alimaliza turu 7, quand il a fini les 7 tours, alipona mara mbili. et il a été guéri doublement. Roho yake ikamwamini Mungu D'abord, son cœur a crié à Dieu na ukoma yake et ikamalizika. sa lèpre a disparu. Wakati walisema ingie ndani mumai, Quand on lui demandait d'entrer dans l'eau, walisema na roho itabadilika. est-ce qu'on lui avait dit que son cœur sera aussi transformé? Habakusema roho yake On n'avait pas dit itaokoka, que son cœur sera aussi transformé. sababu hakukuya ati na roho yake iokoke. Il n'est pas venu chercher les Yeye salis. alikuya kutafuta cœur. maneno ya kukuwa mtu mzuri. Il est venu seulement chercher la guérison de sa lèpre. Iko watu mbili Il y a 2 personnes. wameokoka, Ils ont été sauvés. hawakutaka uokovu. Mais ils n'ont pas désiré les salis. Mtu mmoja aliingia ndani ya kanisa, Quelqu'un est entré dans l'église. alipita ndani ya Il est ukuta descendu du toit. na alikuwa paralitiki. Il était paralytique. Wakati alisuka karibu na Et Yesu, quand il est descendu auprès de Jésus, hakutaka kuokoka il toka n'avait pas dhambi. besoin d'être délivré du péché. Alitaka banyolose Il avait mikono plutôt yake. besoin de la guérison de ses pieds. Lakini wakati alitaka kuponeshwa, Mais lorsqu'il a voulu être guéri de sa paralysie, Mungu alimhurumia. Dieu a eu pitié de lui. Mungu anasema huyo anatafuta vitu vya bure. Dieu a dit, celui-ci cherche des choses vaines. Miguu itasaidia wewe À nini? quoi ses pieds lui seront utiles? Wacha nikupe cha mkuu. Laisse-moi te faire ce qui est plus important. Akamwambia, Il lui a dit, mwanangu, mon fils, dhambi zako tes péchés zimeondolewa. ont été pardonnés. Na dhambi zangu Et zikiondolewa, si mes péchés sont remis, pale alors là, nitakuwa mtu wa mbinguni je serai un homme citoyen du na ciel. sitakuwa mtu wa Et dunia. je ne serai plus un citoyen de cette Hata na terre. Namani Et même Naaman, tutamkuta mbinguni, nous allons le rencontrer au ciel. sababu ndani ya mai Parce que là, dans l'eau, alikutana Mungu il mwenyewe a ya Israeli. rencontré Dieu, le Dieu Na d'Israël. kwa sababu ya wokovu ya Namani, Et à cause du salut de dunia Naaman, mzima imesikia nguvu za Mungu. le monde entier a appris les Kuna puissances de Dieu. nguvu ya ajabu sana. Il y a une puissance qui surpasse. Kama wanaamini Si Yesu, tu crois en Jésus, na Paulo aliandika et hivi, Paul a écrit ce qui suit. wakati niliwahubiri, Lorsque je vous prêche, ni sijui je mtanisikia, ne sais même pas si vous allez me niko comprendre. natetemeka. Moi, je suis en train de trembler. Nilitaka Mais je niwahubiri voulais vous prêcher ili niwalete karibu na afin Mungu, que je vous approche, je vous ramène près de Dieu, ili niwatangazie Kristo, afin de vous annoncer Christ, na Kristo amefufuka, que Christ est ressuscité, ili imani yenu pour que votre foi isikale mu mawazo ya wapastere, ne réside pas dans des pensées de lakini pasteurs, ikale ndani ya nguvu za mais que Mungu. votre foi réside dans la foi en Dieu. We haiko mtu ya sovetaji, Vous n'êtes pas un homme ou bien membre du hata sauvetage. we haiko mtu
mtu ya kanisa yetu ya Sebeka. Et tu n'es même pas membre de notre église de la Sebeka. Lakini ulipata neema Mais tu as eu la grâce ya kuya kutusikiliza. de venir nous écouter aujourd'hui. Kuna nguvu za Mungu. Il y a des puissances de Dieu. Wakati Mungu alituma Yesu, Lorsque Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ, alimutuma ili zambi zisamehewe. il l'a envoyé afin que nos péchés soient Na pardonnés. zambi si ndani yake. Et il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. Wakati banasema oro, Lorsqu'on dit or, ile haiko dhahabu nzo banataya ce n'est pale. pas l'or, les minéraux dont on parle ici. Ile ni neno moya la Kifaransa. C'est un mot français. Haiko neno la oro la dhahabu. Ce n'est pas le nom du minerai. Hivi habasemi. On ne dit pas. Banasema lakini sasa munayua. Mais maintenant, vous le savez. Munayua nini? Qu'est-ce que vous connaissez? Wakati tunaamini Mungu, Lorsque nous croyons en Dieu, tunayua vitu tuliambiwa. nous savons ce qu'on nous a dit. Wakati Naamani aliokoka, Lorsque Naaman a été sauvé, alihubiriwa na walimu on 5. lui a prêché. Il y a 5 prédicateurs qui lui ont prêché. Anayua msichana alimuhubiri. Il sait que la fille lui a prêché. Anayua vile vile mfalme alipasangula nguo. Il sait que le roi a déchiré ses habits. Anayua Elisa Il hakumbembeleza. sait que Élisée ne l'a pas dorloté. Aliyua na vice koti yake walimsurutisha. Il savait aussi que ses escortes l'ont obligé d'aller. Hivi ninataka niwaambie, Alors que je voulais vous dire tunaambiwa maneno. que on nous annonce la parole. Na huyu mwenye aliandika Yohani, Et celui qui a écrit Jean, alisema sasa mungali munayua. il dit, maintenant vous continuez à savoir. Wakati balisema or vous le savez. Quand on a dit or, vous le savez. Mukinandi À Kinande, wangesema lero munasho mwatio. on allait dire cette fois-ci, vous connaissez cette chose. Sasa si munayua hii neno. Cette fois-ci, vous savez cette chose. Nzo balisema lero. C'est ce qu'on a dit par lero. Lero mukinandi. À Kinande, quand on dit lero, Lakini mukifranza balisema or. en français on a dit or. Na Kiswahili balisema En swahili on a dit leo. leo. Aujourd'hui, Munayua aujourd'hui, vous ya savez kwamba que Yesu Kristo Jésus-Christ, alikuya il est venu ili aondoshe dhambi. afin d'ôter le péché. Soma shairi lenyewe. Or, vous le savez, Lero munayua ile maneno. Jésus a pari pour ôter le péché. Yesu Kristo alionekana ili aondoshe dhambi. Et il n'y a point en lui de péché. Kama dhambi zimeondolewa, Si les péchés ont été ôtés, zenye zinakusumbua zinatoka wapi? d'où sortent les péchés qui t'inquiètent? Ni kwa sababu hauyapata walimu. La raison c'est que tu n'as pas encore rencontré le vrai prédicateur. Na siku ingine ulifika karibu na walimu, Ou bien que tu as rencontré le vrai prédicateur, ulisema haiwezekani. mais tu as dit que cela est impossible. Haiwezekani kwako, C'est impossible à toi, lakini kwetu inawezekana. mais pour nous c'est possible. Na kutoka ndani ya ukoma Et être guéri de la lèpre haikuwezekana kuna mani, n'était pas une chose possible à lakini Naaman. inaweza kuwezekana kwa mtu ya Mungu. Mais pour les serviteurs de Dieu, cela Na était chose kupata possible. msamaha ya dhambi Et trouver le pardon des péchés ya kiwete mwenye alitokea yulo, de ce paralytique qui est descendu par les doigts, haikuwezekana kwa makuhani, cela était une chose impossible aux lakini principaux. iliwezekana kwa Yesu. Mais cela a été rendu possible en Jésus. Na magharibi ya Et leo ce soir, tukianza mkutano ya quand jibile, nous introduisons cette campagne de jubilé, mie kwa mawazo yangu à mon sens, sina maneno ya kusema jibile jibile, moi je n'ai pas à dire concernant jubilé, jubilé. lakini ninataka niwatangazie Mais je voulais vous annoncer que wachana mo jibile. vous devez laisser à part le mot Hii jubilé. ni mkutano Ici, nous sommes dans une campagne yenye tunatangazia watu dans laquelle nous annonçons aux gens ya kwamba siku moja Yesu alikombola baba toka makosa, qu'un jour Jésus les a délivrés de leurs péchés. na kama Yesu amekombola Et wewe, si Jésus vous a déjà délivré, unaleta ubisi na kukombolewa vous yako. continuez à discuter au sujet de votre propre salut. Wokovu ni yako. Le salut est à toi. Sasa unaleta ubisi na nini? Pourquoi tu discutes? Bibi yangu yeye iko hapa, Ma femme est là. nilitaka kuoa yeye, J'ai voulu l'épouser qui
qui m'a renié également. Utanikatala? Tu vas aussi me refuser? Alafu akaniambia, Et alors elle m'a dit, na baba yangu amekatala. elle a dit, même mon père a refusé. Nilimwambia kwamba unataka kunioa. Je lui ai annoncé que tu veux m'épouser. Baba yangu alikatala, alisema hayui kwenu. Mais mon père a dit qu'il ne te connaît pas. Alafu nikamuuliza, Et je lui ai posé la question. unaweza nituma kwa baba yako nimuulize? Tu peux m'autoriser d'aller m'intéresser auprès de ton père? Nikamuita, nikakwenda karibu na baba Je yake. suis allé auprès de son père. Tulikuwa bagarso mbili. Nous étions à 2 garçons. Tunasema mtoto yako Nous avons dit, ta fille, ametukatala, elle ne nous accepte lakini pas. anasema tukuulize. Elle demande que nous puissions te poser la question. Alors wakasema, Alors il a dit, na ule mtoto akuye hapa. il a dit que cette fille approche également. Wakati mtoto alifika karibu na baba Et yake, quand la fille a approché son père, aliuliza ye, il a posé la question na biko nasikia, sous mes oreilles. na ye alikuwa amekatala. Et elle venait de refuser. Alafu baba yake akamuuliza, Alors son père a demandé, wenzo unatuma hapa bakuye kwangu? c'est toi qui as envoyé ces gens auprès de moi? Anasema ndiyo. Elle a dit oui. Banataka kuoa we? Anasema ndiyo. Veulent-ils t'épouser? Elle a dit oui. Anaitika mbele ya baba yake. Elle a accepté devant son père. Midomo ilikatala. Est-ce que sa bouche a refusé? Midomo ilikatala. Sa bouche avait refusé. Lakini moyo ilipenda. Mais son cœur avait aimé. Na leo ni bibi yangu. Et aujourd'hui elle est ma femme. Hivi midomo haifanyi kitu. Alors les lèvres ne disent rien. Hivi kitu mimi nataka niwaeleze. Ce que je voulais vous expliquer, Wachana problème ya midomo c'est yako. que vous devez vous méfier de votre bouche. Na roho yako haijui Yesu alikufia Est-ce que wewe. ton cœur ne sait pas que Jésus est mort à ta place? Kama Yesu alikufa, Si Jésus est mort, alibeba makosa yako. il a porté tes péchés. Na yeye alimaliza probleme yako ya kuwa mwenye dhambi. Et il a fini les problèmes pour toi. Na Tu n'es leo plus pécheur. utaanza maisha Et mapya aujourd'hui, tu vas commencer une nouvelle vie. ya kuongozwa na Mungu. La vie qui est dirigée par Dieu. Wakati nilizala batoto yangu, Quand j'ai donné naissance à mes enfants, nilikupa bado roho yangu? est-ce que je leur ai donné mon cœur? Hapana, sikumpa bado Non, roho je ne yangu. leur ai pas donné mon esprit. Ikipita lingine L'esprit de Kipite est autre. na roho ya Karmela Et lingine. l'esprit de Carmel est différent. Lakini wakati nilizaliwa na Mungu, Mais lorsque je suis né de Dieu, akanipa roho il yake. m'a donné son cœur. Hakuna mtu atasitaki mimi. Il n'y a personne qui va encore me condamner. Hata Paulo alisema, Alors Paul avait dit, nani atasimama mbele ya qui wachaguliwa? nous condamnera? Qui va condamner les élits? Ya Waebrania C'est dans Hébreux, sura 10 chapitre 10, verset 18. le verset 18. Na tuachie pale. Et nous allons d'offrande pour le péché. Hakuna tena bei ya kulipa yule ya makosa. Amen. Endelea. Ainsi donc, Kwa hivi ndugu zangu, frères, ndugu zangu, puisque nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire, kwa sababu tuna uhakikisho ya kuingia fahari ya Mungu bila kuzuiliwa par la route nouvelle et vivante katika barabara mpya yenye napumua, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, approchons-nous avec un cœur sincère, ingia mbele ya Mungu na moyo hapana ya kuhangaika, dans la plénitude de la foi, na kujazwa roho na kujazwa imani yote, le cœur est purifié d'une mauvaise conscience, roho yenye imetakaswa na mawazo ya bongo bongo, et le corps lavé d'une eau pure, na mwili yenye imeozwa na mai matakatifu. Ndiyo neno ya Mungu, achia pale. Amen. Pazia imepasuka. Le voile a été déchiré. Hivi kuingia kubinguni, Alors, entrer au ciel, hakuna escort, il n'y a plus d'escorte. hakuna watu wenyewe wanangoya mlango ya Mungu. Il n'y a plus de facilitateurs, il n'y a plus de personnes qui bloquent la porte de Hivi Dieu. tunaingia kubinguni, Nous entrons au ciel, hakuna malaika il Gabriel n'y a plus d'ange Gabriel mwenyewe anasema unataka kwenda wapi? qui va te demander où est-ce que tu veux aller. Wakati mimi nakwenda karibu na Mungu, Quand je viens auprès de Dieu, malaika zote wanafanya msururu mstari, les anges de l'Éternel s'arrangent wakisema mwache mtoto ya Mungu, en disant laissez libre passage au Fils de mtoto ya Dieu. Mungu anakwenda kwa baba yake. La foi de Dieu va auprès de son Père. Mwimbaji ya nyimbo ya Kiswahili alisema hivi, Le chantre, le compositeur de cantiques Swahili avait dit ceci. wakati mwana mpotevu, Il a dit que lorsque la foi prodigue, wakati alitaka kutoka kwa mnyororo ya dhambi,
Quand il a voulu être délivré de la chaîne du péché, alisema hivi, il a dit ceci. nitarudi kwa baba yangu, nitarudi kwa baba yangu, Vers entrer au Père. yeye ni baba ya mapendo. Il est le Père de Leo, l'amour. ninaanza safari Aujourd'hui, je yangu. commence mon Akaanza chemin. safari. Et il a commencé le chemin. Wakati alifika kusafari, Quand il est arrivé le long de la route, alikutana vizibio ndani ya barabara. a-t-il rencontré des blocages? Alifika karibu na baba yake, Il est arrivé auprès de son père. akapokelewa kama hajafanyia dhambi. Et il a été reçu, on dirait il n'a jamais péché auparavant. Kama mtu binafsi kama mie, Si quelqu'un comme moi, nikisamehe mtoto yangu kama hayafanyia je dhambi suis capable de pardonner à mon enfant, on dirait il ne m'a jamais offensé. na amemaliza mali yangu Pourtant, bure. il vient de dilapider ma richesse. Sasa Mungu aliye tajiri, Alors le Dieu qui est riche, wakati anasamehe wenye dhambi, quand il pardonne aux pécheurs, wenyewe walikuwa wanaiba makuku, ceux qui s'activaient à voler, à voler les poules, anaona hamkufanya hata kitu, ils trouvent qu'ils n'ont rien fait. hivi anawapokea mara moja mnyumba ya Alors baba il vous yenu. reçoit directement dans la maison de votre père. Zo maikalo ya roho. Sans l'habitation ou bien le temple de l'esprit. Sasa utafanyia kimalaya ndani ya nyumba ya mtu mwingine. Allez-vous commettre l'adultère ou bien la prostitution dans la maison d'autrui? Mkiona mtu anafanya umalaya, Si vous trouvez quelqu'un se prostituer, mjue hakusikia Mungu hata siku. vous devez savoir qu'il n'a jamais écouté de Dieu. Qui veut aussi être sauvé par Dieu. Rudisha Il y a mkono aussi chini. quelqu'un d'autre. Na mwingine nani hapa Qui anataka d'autre Mungu amuokoe? ici? Nani mwingine pale karibu na nyumba ya Tout près de l'école, qui veut aussi être sauvé? hema rouge? Dans la tente rouge. Mwingine nani? Qui d'autre? Anasema ninataka Mungu aniokoe. Iko. Mungu, mtu ameonekana kule. Mwingine nani? Il y a d'autres ici. Na mwonda kijana moya hapa. Je vois quelqu'un d'autre jeune. Macho yangu imezeeka hayoni Mes mbali. yeux ne voient plus très Hivi loin. na kijana mwingine yuko Il y a hapa. aussi notre Na jeune garçon. mwingine nani anataka Mungu Il y a aussi amuokoe? quelqu'un d'autre ici. Na mtu ya Croix Rouge Un ameokoka. serviteur de la Croix-Rouge Mungu est apewe aussi sifa. délivré. Rudisha mkono Amen. chini. Na Amen. mwingine nani? Qui d'autre? Approchez-vous de moi. Ninataka kuwaombea Mungu. Je voudrais prier pour vous. Hivi wewe kuya hapa karibu na Alors mimi na tu te sauves utaokoka. et tu seras sauvé. Lakini maombi yangu Mais ma prière, sio ndio ce n'est inaokoa. pas ma prière qui sauve. Ni nguvu ya damu ya Yesu. Et sa foi Inachanganyana. est mélangée ou bien à connivence. Hivi leo magharibi ya Ce leo soir, ni siku ya c'est wokovu. le jour du salut. Ningemuita pastora ya hapa Je voulais appeler le pasteur de cette assemblée locale wakuye kuzunguka watu hawa, qu'il vienne endurer ces gens na tunataka kuomba Mungu. et nous allons prier Dieu. Hivi wakati tunalomba Et quand Mungu, nous allons prier Dieu, ninawaweka kwa mikono ya Mungu. je vous recommande à Dieu. Quand j'avais 15 ans, Mungu alinichunga mu maisha yangu Dieu yote, m'a protégé durant toute ma vie. sababu Mungu anayua valere Parce yangu, que Dieu connaît ma valeur. anayua mie iko nani. Il sait qui je suis. Hivi hapa wakati tunaomba, Alors ici, quand nous prions, tunashukuru Mungu nous rendons grâce à Dieu kwa sababu ninyi wenyewe parce que c'est vous-même mumejiangaje qui kufuata venez de Mungu vous engager en suivre na Dieu. mutafata Mungu Et vous mpaka allez milele. suivre Dieu éternellement. Na tuombe. Prions. Mungu tunakushukuru, Dieu, nous te disons merci. hawa watoto À cause de ces jeunes gens wanataka kuwa watu yako qui veulent devenir siens. na wameamini maneno yako. Ils viennent de croire à ta parole. Hivi we Mungu chunga babo Protège-les, oh Dieu, mpaka siku batakwenda kubingoni, jusqu'au jour où ils vont aller au ciel. na wasukume wakuye kusikiliza maneno ya Mungu Et que hapa tu kila les siku, incites à venir écouter ta parole chaque jour, ili wakomale ndani ya maneno afin ya qu'ils Mungu. grandissent dans la parole de Dieu. Jina lako Que libarikiwe. ton nom soit glorifié. Tunakulomba kwa jina ya Nous te Yesu. prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bakie kumikono yako sasa. Vous devez rester là-bas.